Ça fait plus de 50 jours que l'armée israélienne bombarde nos frères et nos sœurs. Ensemble, on a pu voir des images choquantes, des images troublantes, des images qui nous ont changés à jamais. S'il est important de rappeler que tout n'a pas commencé le 7 octobre et que par votre mobilisation, le narratif israélien n'est plus crédible et n'est plus audible dans le monde, il est d'autant plus important de tirer toutes les conclusions de ce qui nous a laissé dans l'impuissance. Commenter ces images douloureuses et horribles qui nous affectent chaque jour n'est plus possible. Ça n'est plus une option mais une nécessité absolue de repenser nos fondations pour ne plus être spectateurs lorsque la communauté vit des crises majeures. L'opinion publique a compris que la bataille était avant tout une bataille financière. Et vous avez décidé de boycotter. De boycotter ces géants qui financent la guerre. Ces financiers qui ont décidé de participer à la croissance économique d'Israël et son projet de colonisation dans les territoires palestiniens. À son projet de financement dans l'armement. Durant 75 années, Israël s'est développé en colonisant, via des sociétés dont nous avons été les propres consommateurs. Des sociétés qui ont appauvri, exploité des populations les plus vulnérables, abusé de la détresse de certaines personnes et qui ont créé de la pauvreté. Des sociétés qui ont contribué de manière directe à la guerre. Des sociétés qui nous ont utilisés, qui ont utilisé notre argent. Des sociétés qui investissent de manière tentaculaire via d'autres sociétés et qui génèrent du profit. Le boycott est bien, mais pas suffisant. S'il vise à paralyser les financeurs de la guerre, il faut penser maintenant à notre développement économique, à un problème qui nous a toujours fait défaut au sein de la communauté musulmane. Les choses doivent maintenant s'inverser. Nous devons réfléchir intelligemment pour pouvoir investir dans nos propres sociétés, dans nos secteurs d'activité, pour pouvoir générer du profit et le répartir de manière équitable et juste, tel que l'islam le préconise. Ça n'est pas un projet, mais c'est la solution. Depuis 2021, avec sa 60 heures, supervisée par des savants musulmans, nous travaillons à l'élaboration de projets pour la communauté musulmane. Depuis, nous avons l'intime conviction que l'indépendance financière et son autonomie sont les principaux piliers qui nous permettront de faire perdurer des projets dans le temps. Une alternative qui vise à renforcer la communauté musulmane en ayant un vrai poids financier. Parce que ce système financier est basé sur l'égoïsme, sur le capitalisme, sur tout ce qui est loin des valeurs de la solidarité et de la fraternité, des valeurs de l'islam, des valeurs qui nous unissent. Si à travers les actions humanitaires que vous avez pu entreprendre, notamment avec Baraka City, il faut maintenant tirer toutes les conclusions de ce qui nous a fait défaut. Car ça n'est pas une question dont la réponse est humanitaire, mais bien politique et financière. Notamment dans le fait d'investir dans une source de financement qui nous permettra d'être indépendants et de mettre en place des projets durables, notamment dans la création d'hôpitaux, la prise en charge d'orphelins ou dans les services déjà existants, mais qui ont besoin de financement. La création de nos propres écoles ou encore nos propres médias. Ce n'est pas un projet, c'est la solution. La solution qui nous permettra d'être libres économiquement, libres et indépendants. Vous avez la possibilité de construire avec nous ce nouveau schéma financier. Un schéma financé par la communauté, pour la communauté, au profit de la communauté. L'idée est de faire perdurer le boycott dans le temps. Il nous faut maintenant agir de manière concrète parce que l'ensemble de ces massacres ne peuvent pas rester sans conséquences. Il est question à l'heure d'aujourd'hui de vous mobiliser, d'avoir une mobilisation sans précédent pour enfin avoir notre propre indépendance. Contribuez maintenant.